Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Yanaka's Info. Ce soir, nous recevons le professeur Éric Navet qui nous parlera de la conférence sur l'histoire et la culture des techos de Guyane qui se tiendra ce jeudi 14 mars. Le conteur et metteur en scène Lénaïque Eberlin qui propose avec la compagnie Bardaf et des jeunes amérindiens de Kamoupi des spectacles qui voyagent jusqu'en Alsace, on va en parler tout à l'heure. Et le pianiste Patricio Malcolm Valdés qui sera en concert ce vendredi 15 mars à l'Ancre. Lénaïque Eberlin, vous êtes conteur, cuisinier, éducateur nature, metteur en scène, association de compétences hors du commun qui vous permet de créer des spectacles qui relient récits, contes et expériences culinaires. Le tout en mouvement lors de balades performances, ça vous arrive. Vous avez travaillé dans la restauration, où vous êtes formé au métier lié à l'éducation à l'environnement par la suite. Avant que l'on parle de votre projet avec les jeunes de Kamoupi, j'aimerais qu'on parle rapidement du lien que vous avez réussi à créer entre l'art culinaire et le conte. L'art culinaire, d'ailleurs, vous nous avez dit, la restauration, c'était plutôt escape game pour vous. Vous avez essayé d'en réchapper. Ouais. Donc j'ai trouvé un échappatoire à travers l'éducation à l'environnement. J'ai pu associer le fait de faire la cuisine et de le partager. Donc finalement, ce que j'ai fait aussi à travers le conte, et j'associe les deux, c'est-à-dire que l'acte de cuisiner devient poétique, les objets qui m'entourent peuvent aussi raconter, les aliments sont en transformation. Et il y a un petit peu la notion d'instrument de musique aussi. La planche du cuisinier, puis ses ustensiles permettent un peu d'être considérés comme une partition musicale. Et donc la voix qui vient aussi... s'intégrer, se mêler à tout ça. Tout à fait. Alors, un petit écart musical pour le coup. Patricio Malcolm Valdés, vous discutiez un petit peu avec Lénaïque Eberlin avant l'émission. Oui. Vous avez eu l'occasion de travailler avec des conteurs et vous ont gardé une expérience particulièrement enrichissante. Tout à fait, tout à fait. C'était très... Je n'ai jamais imaginé avoir cet échange et un niveau, parce que la parole, il porte une autre façon de dire les sentiments. Et à un moment que je partageais, je demandais à lui, que c'est son expérience aussi, pour voir s'il avait eu cette expérience, ce même sentiment. Ce même sentiment. Donc ça rajoute vraiment quelque chose à votre musique. Très spécial. Vous verrez rajouter la préparation d'un picadillo pendant que vous jouez au piano ou ça fait beaucoup? Cette côté, je sais pas, je pense pas que ça va arriver à ça. Alors en septembre 2018, 11 adolescents de Kamoupi, le collectif des singes hurleurs qui se sont donc préparés avec votre compagnie Bardaf, ont joué à guichet fermé à la 7e édition du festival La Vie de Jardin en Alsace devant plus de 400 spectateurs. On regarde tout de suite un extrait de leur prestation, le collectif des jeunes hurleurs, on regarde ça tout de suite. On a parcouru des milliers de kilomètres pour venir dans votre territoire. Un an passe, la femme attend un bébé tapir. Chez nous, à Kamoupi, il y a cette tout. Badjouhou, tchou-tchou. Alors le tout s'est déroulé dans la ville de Muttersolz, qui est jumelée avec la ville de Kamoupi. Depuis la période 2013 où ils sont venus à l'occasion de l'événement autour de Éric Navet, pardon. On rappelle que pendant ce festival, il y avait donc, en plus des jeunes acteurs, des tables rondes, conférences, expositions, concerts autour de la Guyane. Le documentaire sur François Suski, qui était diffusé sur l'antenne de Guyane Première hier, a été diffusé aussi là-bas. Comment a démarré rapidement le projet en 2017? Atelier vacances pendant les vacances avec le collectif des singes hurleurs. Voilà, pendant 15 jours, on a formé le collectif. On est soutenu notamment par la DAC de Guyane, par le parc amazonien. Et c'est aussi les travaux, c'est un peu la faute à Éric Navet si notre commune est jumelée avec Kamoupi, si on a mis les pieds là-bas, on a choisi comme terrain et comme public privilégié. Donc on s'est aussi beaucoup documenté, on a pas mal échangé avec Éric pour proposer un projet sur mesure. On a ramené des thématiques qu'on pensait qui pourraient convenir et intéresser les jeunes. Les jeunes. Alors justement, parlons-en. En 2017, vous avez organisé des ateliers, découvertes, contes et musique, pratique du kung-fu pour se concentrer sur l'expression de l'animalité que le groupe, la troupe a intégré au projet, au spectacle. Le tout inspiré des Tekomakan que Éric Navet connaît bien. Qu'ont-ils appris de plus lors de la nouvelle résidence qui s'est déroulée en 2018 à Muttersolz? Alors ils ont découvert
le village de Muttersols, on a renforcé l'équipe artistique. Donc on a peaufiné les costumes, on a peaufiné le travail, le jeu, la conscience du conteur, de ce qu'il raconte. Et surtout, on a écrit un spectacle, en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'à Camopi, on s'est essayé à raconter des histoires. Et à Muttersols, on a vraiment collecté, écouté les paroles des jeunes. Moi, aux côtés de Myriam Pélican, on les a finalement écrits pour eux, pour la mémoire. Mais c'est vraiment un spectacle qui est issu de leurs paroles, de ce qu'ils ont à dire. Et ils connaissaient très bien leur texte mieux que nous, quoi. Donc à un moment donné, tout ça roulait. Vous les avez laissés là pour cadrer tout ça aussi. Ouais, pour mettre en scène. Vous êtes en Guyane en ce moment pour préparer la suite. Il y aura une vraie campagne de présentation du spectacle en Guyane. C'est en cours de préparation, il n'y a pas encore de date. Non. Comment ça va se dérouler, rapidement? Donc on veut encore les accompagner pendant au minimum 2 ans. D'accord. Voilà, devant leur succès, ils ont un talent inné de conteur, ils ont conquis l'Alsace. Donc maintenant, il faut qu'on vienne aussi travailler en Guyane. Donc on a prévu d'être là tout le mois de juillet pour travailler dans l'Ouest, près de Saint-Laurent, à l'ADNG, l'Association Découverte Nature Guyanaise, et de retourner à Camopi avec eux pour jouer aussi pour les familles et les camarades de classe. Qui puissent profiter de leur talent et de tout l'exercice qu'il y a pu y avoir avec vous. Éric Navet, je vous ai présenté en tant que professeur, mais je dis aussi bonsoir au docteur en ethnohistoire, docteur d'État en anthropologie. Vous étudiez les populations Ojibwe du Canada et les Tékos de Guyane depuis les années 70, ça fait un bout de temps. Vous êtes l'auteur d'un livre au titre évocateur s'il en est, L'Occident barbare et la philosophie sauvage, essai sur le mode d'être et de pensée des Indiens Ojibwe, donc paru en 2007. Et votre travail est au cœur de l'ouvrage Guerriers de la paix, les Tékos de Guyane, paru en 2016. Et vous serez donc en conférence dans le cadre des Cafés des Sciences organisés par l'association La Canopée des Sciences ce jeudi 14 mars pour nous parler des Tékos de Guyane. Avec à vos côtés, vous n'êtes pas seul, l'artiste plasticienne Tiwan Kouchili et le musicien Lucien Panoui, Teko Makan, son nom d'artiste. Alors tout d'abord, il faut rappeler que les Tékos, l'une des 6 ethnies amérindiennes présentes sur le territoire, ont longtemps été connues sous l'appellation Émérillon. Et on a longtemps prédit leur disparition. On vous écoute donner quelques éléments de réponse sur le pourquoi et vous allez nous dire si c'est ce qui vous intéresse chez ce peuple, c'est sa résilience tout particulièrement. On écoute tout de suite le docteur Navet. Cette commune de Camopi était au départ un village amérindien, plusieurs villages qui étaient là et il y a eu une politique dite de francisation, il n'y a pas honte de dire des choses comme ça, la francisation, il s'agissait donc bien de tuer les cultures amérindiennes pour les en faire des... Bon, on peut être indien et français peut-être, enfin bon, ça on peut en discuter à l'infini. Alors dans les années 50, ils sont tombés jusqu'à une population de 60 individus. Est-ce que c'est vraiment les pressions coloniales multiples, diverses, qui ont créé cette situation ? Oui, c'est essentiellement ce qu'on appelle couramment le choc microbien qui fait les maladies importées qui ont été la première cause de réduction démographique de l'ensemble des populations amérindiennes, non seulement de Guyane, mais des 3 Amériques. Une population qui a été diminuée de façon considérable du fait de ces maladies, du fait aussi, dans d'autres endroits, d'affrontements guerriers, coloniaux, de type colonial. La Guyane a partiellement échappé à ce processus, bien qu'il y ait eu des affrontements entre les Kali'na et sûrement aussi les Tékos et les colons. Hein. Mais ça a été moins massif qu'ailleurs. Mais c'était moins massif qu'ailleurs, bien sûr. Alors la conférence de demain, organisée dans le cadre du Café des Sciences de l'association Canopée des Sciences, vous donnera la parole, ainsi qu'à Tiwan Kouchili, on le disait tout à l'heure, artiste plasticienne que l'on connaît bien en Guyane, qui réalise notamment des ciels de 15, et le musicien Lucien Panapoui, Teko Makan de son nom d'artiste, que l'on connaît notamment pour son morceau No Suicide. Comment va s'organiser cette soirée d'échange avec ces 3 intervenants ? D'abord, je suis très heureux d'être accompagné par des Tékos. Pour une fois, on ne dira pas que l'ethnologue accapare la parole des autochtones. Donc, je suis très heureux qu'il m'accompagne. Il représente, en plus, un peu cette jeunesse Téko qui est en plein, noyé, par les problèmes, mais qui réagit chacun à sa façon. Et là, on a différentes façons de réagir. Chez Tiwan, c'est la création artistique. Chez Lucien aussi, bien sûr, mais c'est autre chose, c'est le chant. C'est du rap, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc ils vont partager à la fois leurs expériences et les échanges qu'ils ont pu avoir aussi avec vous. Votre livre va servir de base pour... Je pense, oui, c'est une base. Disons que actuellement, c'est
un petit peu l'ouvrage sans... Référence, oui. C'est un peu l'ouvrage référence. Il y a eu 40 ans d'études, oui, ça paraît contrairement, normal. contrairement aux autres ethnies, c'est vrai que les TECO ont été l'objet de peu de publications. Donc celle-ci existe maintenant, donc on peut la trouver ici, même à Cayenne maintenant. Bon, il y a d'autres projets, bien entendu, qui concernent aussi les TECO d'un point de vue culturel, historique, etc. Puis il y a d'autres aspects, bien entendu. Oui, on va en parler notamment avec Lénaïque et Berlin. Ça, je faisais allusion, donc il y a d'autres... projets. D'autres projets, oui. Alors, votre départ à la retraite de l'Université de Strasbourg, où vous avez été professeur, a été l'occasion en 2013 de mettre en avant la communauté des TECO dans l'Hexagone. Alors, c'était sous forme de conférences, de tables rondes, de spectacles, d'expositions, d'objets traditionnels des TECO. Il y a donc une délégation assez importante qui est venue à Strasbourg. Les enjeux socioculturels des peuples autochtones étaient vraiment au cœur de cet événement? Bien sûr, oui. Il s'agissait au départ de faire une exposition d'une collection d'objets TECO que j'ai pu rassembler depuis près d'un demi-siècle. Et puis l'idée est venue de faire intervenir des TECO eux-mêmes. Et finalement, c'est devenu un groupe important. Et puis, comme il se trouvait qu'à cette même époque, ils avaient constitué un groupe donc les TECO Makan, à l'initiative d'un certain nombre de personnes, alors, principalement le Tzalet, c'est-à-dire le chef de danse, de chant de danse, qui est Joachim Panampuy, dont plusieurs des fils participent, on les voit ici sur les images. Donc ça leur a donné vraiment une tribune pour s'exprimer. Montrer un petit peu ce qu'ils savaient faire, et surtout le caractère innovateur qui prouve bien que la tradition, car on est toujours dans la tradition TECO, elle n'est pas quelque chose de figé, d'immuable, mais c'est quelque chose qui bouge. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors, on en parlait justement, la compagnie TECO Makan s'est produite en Alsace, à Muttersolz, chez vous, Lénaïque et Berlin, en 2013, à la même occasion. C'est à ce moment-là que vous avez rencontré la population TECO? Non, pas vraiment en fait. C'était en 2017, lors de notre premier séjour à Camopi, mais en 2016, j'ai eu l'occasion de rencontrer Lucien Panappuy à Muttersolz, qui était donc présent, qui était revenu 3 ans après. Et donc 2013, c'est le moment où Muttersolz et Camopi commencent le jumelage qui les lie encore aujourd'hui et qui a lancé votre projet.